20 réservations ont encore été enregistrées cette semaine. Jardin, terrasse, voisinage éloigné pour 600 € la semaine, des arguments qui comptent en pleine crise sanitaire. C'est un peu chacun chez soi, en toute sérénité, mais dans un esprit de vacances. Et ça permet aux familles de se réunir, notamment en ces fêtes de fin d'année. Un dernier petit coup de cœur pour cette région. Là, je vous emmène à Bagnols en forêt pour découvrir les gorges du Blavet. Pardon, excusez-moi, je suis ému tellement c'est beau. Regardez, c'est spectaculaire. Et là aussi, on a le mélange de la verdure et de la roche rouge. C'est vraiment très beau. On peut faire des randos, on peut respirer et on peut se promener dans ces superbes gorges du Blavet. Tu peux nous rappeler le... Je sens que le mimosa vous monte à l'esprit, mes amis. Oui, ça doit être ça, oui. Merci beaucoup. Et dernier petit coup de cœur. Un lac, non? Le lac de Saint-Cassien. C'est vraiment là. Regardez, on est à 9 km de Mayence, près de Montouroux. Et c'est vraiment... Attention, ça fait mal aux yeux, vous êtes prêts? Regardez ce bleu, regardez ce bleu, comment c'est beau. 420 hectares de plans d'eau. On peut se promener, on peut faire plein de choses en famille. Il y a plein d'activités. C'est une réserve biologique aussi pour les oiseaux. Pas trafiqué, là, hein. Non, c'est pas trafiqué. Il y a l'hirondelle rousseline. Ça va plaire à Fabien. L'hirondelle rousseline qui est juste à côté. Bref, si vous avez envie de plein air, de nature et de douceur avec ce mimosa, c'est l'occasion jamais de découvrir l'Estérel Côte C'est d'Azur. magnifique. La dernière demeure de Sœur Emmanuelle se trouve à Calian, dans un petit village du Var. Elle est enterrée dans une tombe collective, celle de sa congrégation, les Sœurs de Notre-Dame de Sion. Pas de monument particulier à son effigie, même son nom est en partie effacé sur la sépulture en marbre, une volonté de discrétion pleinement assumée par le maire de Calian. Vue d'en haut, c'est la plus grande étendue d'eau du Var, 420 hectares paisibles répartis en plusieurs bras, une retenue artificielle de 7 km sur 3, le coin préféré de Daniel et Philippe. Il suffit de regarder et de tourner un peu la tête pour comprendre que c'est un lieu qui est paradisiaque. Un Var différent, celui de la nature et des villages comme Seillan. Là aussi, il est question d'eau, car à Seillan, impossible d'ignorer les fontaines. La commune en possède plusieurs, toutes monumentales, construites en 1836 pour rendre le village salubre. Il fallait qu'on trouve de l'eau propre pour éviter bien tout bêtement les maladies. Donc, pouvoir se laver, pouvoir laver ses légumes, pouvoir faire la lessive. Et l'eau était un véritable problème à l'époque. Aujourd'hui, elles ne servent plus qu'à la carte postale, image incontournable de la Provence, au même titre que le platane, la pétanque ou la partie de cartes. Les personnes, quand elles arrivent, c'est ce qu'elles recherchent. On a envie d'entendre ce petit bruit-là, c'est tout de suite la Provence. Une Provence suffisamment séduisante pour quitter la foule du littoral et découvrir les abords du lac de Saint-Cassien. Donc Elisabeth Trave avec Bertrand Lachat. Aussi touristique en été que paisible après la saison, Fayence est l'un des plus beaux villages de l'arrière-pays varois. Un filet de bar. À l'automne, le chef retrouve avec plaisir les habitués venus en voisin. On est venu déguster la soupe au pistou. Ce qu'il aime avant tout, c'est recevoir comme à la maison. Bonjour les filles, ça va? Mireille, on fait comme ça. Bonjour Mireille. Originaire de Draguignan, Jean s'est installé ici en famille il y a une quinzaine d'années. Les meilleurs retours qu'on a, c'est toujours quand on est sincère et honnête et qu'on fait ce qui nous ressemble. Donc une cuisine régionale, traditionnelle, remis un petit peu au goût du jour. Pas de bonne cuisine sans produits irréprochables. Le chef les choisit toujours très soigneusement. Je vous amène chez Anne-Noël et Hugo, des jeunes agriculteurs en permaculture et agriculture biologique, et on va trouver des produits de première qualité. Bonjour Anne-Noël, ça va? Donc aujourd'hui, on a soupe au pistou au programme. Essentiel pour toute bonne soupe au pistou, un beau bouquet de basilic bien parfumé. Le vent, Tiens, ça va être parfait. ça te plaît? Voilà, comme ça, tac. Merci. Alors j'ai besoin de tomates bien mûres, pour... Plusieurs variétés de tomates, dont la marmande, à la chair ferme et au goût prononcé. Ici aussi, s'il te plaît. Tu vois, ça c'est la calabache. Calabache, très bien. Bon, c'est la fin de saison, hein. Notre objectif, en tout cas, c'est d'essayer de retrouver le goût du légume du potager du grand-père. Ça, tout le monde dit, ah, la tomate de mon papy. Et ça, c'est ça qui nous fait rêver.